Ursula von der Leyen a-t-elle quelque chose à cacher? C'est la question que l'on se pose à la Commission européenne. Et pour cause, sa présidente est engluée dans une nouvelle polémique. Elle refuse en effet de rendre public des SMS échangés avec Albert Bourla, qui n'est autre que le PDG de Pfizer. Il faut dire que tous les deux s'entendent plutôt bien, comme peut le laisser suggérer cette photo prise à la cérémonie de l'Atlantic Council en novembre dernier. Les échanges en question datent d'avril 2021 et portent sur des négociations avec le patron du labo pharmaceutique. Contrat pour l'achat d'1,8 milliard doses de vaccins supplémentaires contre le Covid-19 et pour la coquette somme de 35 milliards d'euros. La particularité de ce contrat conclu en mai est qu'il porte le coût de la dose de 15,50 € à 19,50 €, soit une augmentation d'un quart du prix. Saisie par une journaliste du New York Times qui a conclu une enquête sur ces négociations pour le moins assez troubles, la médiatrice européenne Emily O'Reilly estime qu'Ursula von der Leyen a tort de refuser l'accès à ces SMS et dénonce une mauvaise administration. En ce qui concerne le droit d'accès du public aux documents de l'Union européenne, c'est le contenu du document qui importe et non le support ou la forme. Si les textos concernent des politiques et des décisions de l'UE, ils doivent être traités comme des documents de l'UE. Et la réponse de la Commission européenne a de quoi laisser pantois. Elle explique que ces SMS ont tout simplement été supprimés. Ces messages sont par nature des documents d'une courte durée de vie qui ne contiennent en principe pas d'informations importantes relatives aux politiques, activités et décisions de la Commission. Des documents de courte durée de vie. Voici donc comment la Commission européenne définit un SMS. Plutôt curieux quand on sait qu'un SMS a en réalité une durée de vie illimitée, du moins jusqu'à ce qu'on décide de le supprimer ou que le téléphone tombe en panne. Cette affaire est plus importante qu'un simple échange de SMS. La Commission européenne est devenue moins transparente, moins responsable devant le Parlement européen et franchement plus déconnectée de la démocratie européenne. Alors, la Commission européenne aurait-elle pris ses distances avec la démocratie sur la toile? Certains ne se sont pas privés de répondre. Elle a négocié 4 milliards de doses au profit de Pfizer par SMS privé. L'Union européenne demande à Ursula von der Leyen, présidente de l'Europe, de les révéler. Elle refuse. C'est le scandale du siècle. Ce n'est pas bien du tout, Madame Ursula von der Leyen. Il faut démissionner. La présidente de la Commission européenne refuse de montrer les SMS qu'elle a échangés avec le PDG de Pfizer. La démocratie européenne, dans toute sa splendeur, rend le téléphone, Ursula. Il faut dire aussi qu'Ursula von der Leyen n'en est pas à son coup d'essai en matière de SMS Gate. Avant d'être installée à la tête de la Commission européenne, elle était à Berlin en tant que ministre de la Défense d'Angela Merkel. Sous sa direction, son ministère accumulait les problèmes de gestion. Une centaine de millions d'euros a été dilapidée sans contrôle pour payer des consultants, conseillers et autres sous-traitants privés. Au même moment, un de ses fils, David, était associé chez McKinsey, cabinet international de conseil en stratégie. Et déjà à l'époque, Ursula von der Leyen a semblé tenter de faire obstruction à l'enquête parlementaire. En effet, 2 de ses téléphones portables professionnels avaient été saisis pour les biens de l'enquête. Rapidement, les parlementaires se sont rendus compte qu'ils avaient été expurgés de tout message avant d'être livrés à la Commission. C'est à se demander si Ursula von der Leyen n'a pas développé une phobie des SMS. D'ailleurs, outre-Rhin, son départ en 2019 vers Bruxelles avait été jugé aussi inattendu que précipité et considéré par certains comme une fuite en avant. Il n'y a plus guère de doute sur la raison véritable qui a poussé Ursula von der Leyen à fuir à Bruxelles. Elle a laissé les oiseaux parasites que sont les consultants privés faire leur nid au ministère de la Défense et a donné les clés de la défense nationale, à travers ses lobbyistes, aux intérêts des grandes compagnies du secteur de l'armement en particulier. Dans ce premier dossier, Ursula von der Leyen s'est toujours défendue en affirmant qu'elle n'était pas au courant des décisions prises à son niveau, qu'elle n'en avait pas connaissance et donc qu'elle ne pouvait donc pas en être tenue responsable. Difficile à croire dans la bouche d'une ex-ministre de la Défense au sommet de la hiérarchie de ce ministère. Copinage, connivence, conflit d'intérêts. Pour beaucoup, en tout cas, il est clair qu'Ursula von der Leyen nage en eau trouble.